Pour cet nouvel épisode de l'Elite Magazine, nous allons à la rencontre d'une personnalité du digital, personnalité publique et également homme de médias. Travaille en entreprise, a eu ses classes dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui a un parcours solide à nous présenter. C'est un plaisir pour nous de vous interviewer, que vous puissiez partager votre parcours avec nous pour en inspirer plus d'un. Avant tout propos, nous aimerions savoir. Aujourd'hui, nous vous connaissons sur les réseaux, nous vous connaissons comme une personne qui est active tant sur le plan social que professionnel. Mais comment aujourd'hui on arrive à devenir Clément Bassodé? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé? Bon, Clément Bassodé, c'est pas encore quelque chose, hein. Mais comme parcours, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Zenda. Et c'est le grand Zenda. Et puis j'ai continué en communication des organisations au niveau de l'université Homme Nouvelle, où j'ai sorti avec une licence. Donc, je suis inscrit là-bas master, mais bon, je n'ai pas encore pu terminer comme il se doit. Donc après la licence, j'ai pu travailler pour moi-même d'abord, en créant la toute première agence de communication digitale au Burkina Faso, qui s'appelle Joumansi, 3.0 à l'époque, avec quelques amis, avant de repartir dans l'entreprise, Tampon Group Press, notamment WattFM 3 TV, où j'étais community manager pendant un moment, et puis je suis parti rejoindre certaines boîtes. Votre début n'a pas été tout à fait facile. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout début n'est pas facile, hein. Lorsqu'on travaille pour un média et qui n'a aucune présence digitale, qui n'a même pas prévu une présence digitale, et qu'il faut tout fonder, il faut tout créer, souvent c'est pas simple. Parce que il faut soi-même se donner les moyens psychologiques pour pouvoir tenir les paris, pour qu'au moins on sache que vous existez dans la boîte et que vous êtes utile. Donc voilà, c'est battu comme c'est doit, je pense que ça paye. Vous évoluez justement de Tam-Tam, mais avant ça, vous avez commencé par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous êtes dans le milieu professionnel. Et du coup, comment est-ce que ces différentes expériences ont pu vous servir aujourd'hui pour faire au mieux votre mission? Bon, l'expérience du terrain m'a beaucoup approché de certains partenaires, ça m'a aidé à maîtriser l'écosystème numérique local, m'a aussi aidé à comprendre le fonctionnement en agence et pouvoir connaître aussi les différences, les rapports, comment gérer les rapports avec les clients et tout. Et ça m'a aussi aidé aussi à construire une solide amitié avec beaucoup de personnes dans le milieu qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. On le sait aujourd'hui, vous managez des équipes digitales. Quels sont les challenges qu'on peut rencontrer en entreprise par rapport à ce poste? Moi, le challenge premier d'un community manager ou d'un digital manager, c'est la créativité. La créativité. Ensuite, peut venir la maîtrise des outils et tout ce qui va avec. Parce que tu peux maîtriser les outils, mais si tu es créatif, beaucoup de choses peuvent se bloquer. Ça peut être compliqué devant. Tu peux faire du sur place, pas dans le milieu. Parce que ça évolue. Et notre univers digital évolue, le nombre de données s'augmente, donc il faut se démarquer en créant du contenu pertinent, en maîtrisant tout ce qui est aspect créatif et tout ce qui est nouvel outil de création de contenu qui peut en tout cas mettre en avant vos produits ou votre organisation. On le sait aujourd'hui, le digital s'est un peu imposé à nous. Donc on va dire que la formation est venue rejoindre beaucoup de pratiques. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de faire du recrutement pour améliorer vos équipes, les agrandir, quels sont les critères que vous prenez en compte, en tenant compte justement de cet aspect? Bon, nous, dans notre milieu particulièrement, nous, on recherche plus des couteaux suisses, hein. Pouvoir créer du contenu, pouvoir écrire, pouvoir étudier les chiffres, pouvoir comprendre et maîtriser l'univers numérique local et international. Et on recherche des gens qui ont l'amour d'avoir le métier. Parce que notre métier, c'est comme tout métier d'ailleurs, si tu ne l'aimes pas, tu vas souffrir. Donc moi j'aime plus les jeunes qui sont motivés, très motivés, qui ont envie de montrer les choses différemment, qui ont envie de prouver qu'ils peuvent le faire. Franchement, moi c'est mon critère premier avant tout ce qu'il y a comme diplôme et tout. Donc on l'aura compris, c'est le savoir-faire, c'est la résilience, donc avant les diplômes même. Les diplômes, parce que moi j'ai quitté l'université avec une licence en communication des organisations. Je n'ai pas de certification ni aucun papier qui prouve que je maîtrise tout ce qui est digital. Donc, mais j'ai été recruté
Et j'ai quand même pu montrer ce que je vaux. Et c'est après ça que j'ai pu faire tout ce qui est certification, notamment à Big Five, au Maroc, en Éthiopie, tout ce qui va avec. Au-delà du travail professionnel donc en entreprise, est-ce que vous envisagez aujourd'hui de vous tourner vers des domaines de l'entrepreneuriat? Je suis un entrepreneur né. Mhm. Donc, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. Mhm. Et quand tu n'as pas le cardio, il ne faut pas insister. Il faut aller travailler pour d'autres entrepreneurs. Ils se donnent les moyens de venir réaliser son rêve. Donc, moi, je suis toujours sur ce chemin, en étant travailleur. Donc, moi, je collabore avec plein d'entrepreneurs pour créer certaines entités commerciales. Je pense que le mois venu, lorsqu'on va atteindre un certain niveau, on pourra en reparler. Le niveau carrière, plus qu'on en parle, donc on se rend compte que vous avez évolué depuis votre entrée à la Sodibo. Est-ce que vous pouvez nous faire le retracé de tout ce parcours? Je suis entré dans cette entreprise étant chargé de la communication digitale. Donc, en charge maintenant de la mise en place de tout ce qui est plateforme digitale, l'animation, la création de contenu et tout ce qui va avec. Et après, j'ai passé à digital manager 2 ans plus tard, avec le travail acharné et les formations. On occupe aujourd'hui le poste de chef de service digital. 8 ans, 8 ans de travail. Je peux dire que on n'a pas encore atteint là où on veut aller, donc on continue de se former et de travailler. Donc ça va faire maintenant 8 ans que vous servez la maison. 8 ans. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de ce que vous réussissez à accomplir? Ah oui, mais je suis fier. Je suis très fier de ce que j'ai pu faire là-bas. Et des fois, quand je regarde un peu le parcours et que je regarde un peu la maison, parce que voilà, au début, tu peux souffrir de la quantité de travail, mais après, quand tu t'assois, tu regardes toi-même ton boulot, tu dis, mais écoute, je suis quand même fort, hein. On y va encore, pour être encore meilleur. Donc, moi, je suis très fier. On peut imaginer après 8 ans, il peut avoir un peu de lassitude, envie d'aller voir ailleurs. Ou bien, au contraire, vous avez cette envie de toujours surperformer, pour toujours monter au sein de la même organisation et encore consolider justement votre position. Des fois, tu peux en tout cas y penser, parce qu'il y a énormément de tentations. Mais il faut dire que là où nous sommes, là où je suis en ce moment, il y a le travail, en fait, on ne se nie pas. Il y a constamment du boulot, il y a constamment quelque chose à faire, il y a constamment des challenges. Et plus il y a des challenges, plus tu n'as pas le temps de voir, de t'ennuyer, tu n'as pas le temps de ruminer ou voilà. Donc, à tout moment, il y a du boulot, parce qu'on a beaucoup de marques, on a beaucoup de produits à mettre en avant. Il y a aussi beaucoup de plateformes à gérer, à créer et à maintenir. Donc, le boulot, c'est 100 à l'heure, non-stop. Mais on attend encore de voir, de bosser, d'être encore meilleur pour espérer encore, en tout cas, de monter encore en grade. On n'est pas encore meilleur comme il faut monter, mais on y travaille. Aujourd'hui, en tout cas, on pourra dire sans risque de se tromper que vous êtes un expert en digital. Comment est-ce que vous voyez la sphère digitale au Burkina Faso? Personnellement, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Parce que si vous enlevez 10 ans en arrière, vous verrez que je pense qu'on était à la 2G ou la 3G. C'était assez compliqué de travailler. Bon, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution et l'augmentation du taux de pénétration d'Internet dans le pays et l'augmentation de l'usage des usagers des réseaux sociaux et des plateformes, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et je pense qu'on doit encore bosser pour rendre encore plus accessible l'Internet au Burkinabé, les outils médias, bon, disons, à l'usage à bon escient de cet outil. Et je pense que logiquement, ça devrait aller dans les années à venir. Nous sommes sur la bonne voie. La communication à l'ère du digital a beaucoup évolué. Nous avons commencé par de simples pages et puis aujourd'hui, les entreprises communiquent au travers de pages donc de sociétés et très souvent aussi donc de créateurs de contenu, aussi appelés des influenceurs. Donc nous voyons qu'il y a une certaine mutation. Et comment est-ce que vous voyez ce nouveau canal de communication donc par des personnes physiques qui sont chargées justement de porter et les couleurs et le message d'une entreprise pour le public? Oui, il faut dire que nous faisons partie de l'une des toutes premières entreprises à travailler, à faire confiance à ces créateurs de contenu. Depuis 2018, avant on commence à parler du métier. Nous avons effectué des lancements avec des jeunes qui ont un certain aura dans leur entourage et ça marchait.
Et je pense qu'aujourd'hui, on continue dans ce lancement. On a des contrats, annuels avec des caractères contenus, avec des, des pages de société, des journaux qui sont assez suivis, et ça marche bien. Donc, je pense que ces personnes, en tout cas, doivent toujours travailler pour se maintenir au top, doivent toujours rivaliser de créativité pour rester dans le top du top. Et je pense que nous, on traite toujours au travail et pour les accompagner et pour les faire avoir le fruit du bon boulot. Ces créateurs, justement, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont une certaine portée, une certaine influence sur les personnes qui les suivent. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'existe pas un risque pour les entreprises de passer par ces voies de communication, sachant que ce sont toujours des personnes physiques qui n'ont pas forcément l'éducation numérique, l'éducation de l'entreprise aussi, la culture, pour pouvoir justement s'adapter et puis faire face, par exemple, à des aléas divers? Vous savez, c'est très risqué de travailler avec un influenceur, parce que c'est une personne physique aussi qui a sa vie et qui a ses histoires, qui peut aussi faire face à certains défis dans sa vie quotidienne et dont l'image peut être écorchée à tout moment. Donc en travaillant avec ces gens, je pense que l'entreprise, en tout cas pour celles que je connais, prend le temps de les former à leur culture d'entreprise et de les éduquer aussi à comment ils doivent travailler pour ne pas que l'image, le boulot qu'ils doivent faire n'entache pas, bon, n'est pas l'effet contraire. Je prends un exemple, je vous signe un contrat avec un influenceur qui travaille pour vous, qui met en avant mon produit, et un matin vous voyez dans les médias qu'il est mêlé des faits qui enfreignent la loi locale. Et votre produit est associé à ça, vous êtes obligé de retirer, de déclarer peut-être publiquement que vous résiliez le contrat, ou bien en tout cas, vous êtes obligé de le désavouer. Ça ne peut pas non plus sauver votre image, parce que puisque c'est comme si c'est vous qui l'avez accompagné dans ça, c'est comme si c'est vous qui l'avez aidé bon, Se légitimer. encouragé, voilà, vous l'avez légitimé. C'est souvent sensible, c'est souvent très sensible comme tâche à confier, en tout cas à des personnes. Mais je pense qu'au Burkina Faso, ça va. Et les gens font beaucoup attention à eux-mêmes lorsqu'ils travaillent pour les entreprises. Ils prennent le temps de poser des questions et de chercher, de fouiller, de s'améliorer. Donc, ce qui les rend encore meilleurs. On ne peut pas parler de digital sans parler d'innovation. Et de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle, du développement. On sait que ça existait depuis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est accessible au public. Donc, tout le monde peut, à partir d'une connexion et d'un appareil mobile ou d'un ordinateur, pouvoir avoir accès justement à une intelligence artificielle pour aider dans les tâches. Comment est-ce que vous, en entreprise aujourd'hui, vous accueillez justement l'émergence de cette nouvelle type d'intelligence? Bon, on s'adapte. Donc, comme les entreprises ont été obligées de s'adapter à l'évolution des TIC, on s'adapte. Et déjà, nous travaillons avec certaines intelligences artificielles, notamment les chatbots pour les interactions avec les consommateurs, les clients. On travaille dans la création continue avec certaines IA, notamment ChatGPT ou MyIA de Snapchat, ou plein de choses, plein d'autres comme Midjourney, dans la création d'images, types. On s'adapte. Je pense que d'ici là, on pourra en tout cas mettre en place certains outils, puis même basés sur l'IA. Il existe aujourd'hui des clones de personnes sur les réseaux sociaux qui ont des profils, qui vivent une vie, qui défendent des valeurs et qui aujourd'hui ont acquis, donc peut-être à tort ou à raison, le statut de créateur de contenu ou même d'influenceur. Alors on le sait, ces clones sont propulsés par des personnes, mais arrivent quand même à générer de l'engouement. Et si aujourd'hui ce type de profil émerge au Burkina, est-ce que ce sont des profils avec lesquels aujourd'hui vous pourrez être enclin à travailler? Oui, on peut travailler à partir du moment où c'est géré par un humain. À l'arrière, dans le back-office, c'est géré par un humain. Nous, en tout cas personnellement, ça ne me causait pas de problème de travailler avec une IA vivante sur Internet. Et je pense que là-bas, on peut avoir l'influenceur parfait avec ce genre de bots. Parce que en termes de création, d'univers, de personnalité, on peut être meilleur que l'humain. Donc, le moment venu, si jamais ça rentre en tout cas dans le cadre de l'univers de communication de personnalité ou bien
de nos partenaires, on ne peut pas hésiter. Est-ce que cela ne pose pas un petit problème au niveau justement des emplois que cela peut supprimer? Également, même les technologies, parce qu'aujourd'hui, à partir d'un simple ordinateur, nous avons la possibilité de générer une image. Est-ce que vous êtes de l'école qui pense que tout le monde doit arriver à se recycler? Ou bien vous pensez qu'il faut peut-être ralentir et puis laisser aussi le temps à la société de s'adapter à ces nouvelles innovations? Non, moi je pense qu'il faut s'adapter, hein. Apprendre à utiliser ces idées-là. Parce que ces idées-là ne marchent pas toutes seules. Ce sont des hommes qui sont à l'arrière, qui sont dans le back-office, qui les font travailler. Donc, il faut constamment s'améliorer. Et dans le domaine du digital, ça va très vite. Ça va très vite. Si vous dormez 6 mois, vous allez trouver que le monde est loin. Et le temps de prendre du train en marche, c'est encore avancé. Donc, moi, je pense qu'il faut... c'est pour ça qu'il faut cultiver. Il faut se cultiver, il faut apprendre sur l'actualité digitale constamment. Et il n'y a pas de crainte pour ceux qui disent que leur emploi serait bien. C'est au contraire, ils seront à chercher s'ils s'améliorent. Est-ce que l'arrivée de produits de chair n'a pas donné plus de valeur aux produits locaux? Oui, effectivement. Ça donne plus de valeur aux produits locaux, donc il n'y a pas à avoir peur. Là où il faut avoir peur, c'est si ces idées deviennent indépendantes et peut s'autogérer. Là, le danger peut en tout cas survenir à un moment donné. Parce que l'humain a de l'émotion. Et l'émotion, ça compte beaucoup. Nous aimerions savoir aussi, en fonction de votre propre parcours, quels sont les points clés qui vous ont permis de vous différencier du lot? Je n'ai pas arrêté d'informer, je n'ai pas arrêté de chercher à être meilleur, de chercher à mieux me positionner. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux où on peut communiquer gratuitement. Donc, on peut faire notre self-promotion. C'est pas ce qu'on montre ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on pourrait faire si jamais on se trouve chez vous. Et on montre aussi on est dans un domaine précis. Parce que c'est important de valoriser ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on parle digital, il faut qu'on puisse penser à toi. Si tu es déjà manager, que ton compte Facebook est verrouillé, et qu'on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas, que tu te prononces sur aucune acte digital. Personne ne saura que tu évolues, tu peux peut-être être ailleurs, mais là où les gens te voient le plus, je pense qu'il faut être présent. Il faut être là. Je ne dis pas de venir mettre n'importe quoi, il faut être là, il faut interagir, il faut se faire remarquer, il faut se positionner comme étant, en tout cas, dans le domaine. Moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Mais aussi, la chance, bon, moi j'appelle les bonnes opportunités. Je me suis préparé, je me suis formé, et il y a eu l'opportunité, et j'ai saisi le marché. Donc, je ne veux pas dire que c'est juste le boulot. Et en tant que croyant, voilà, il y a la chance aussi. Il y a la chance, et puis il y a aussi la main de Dieu qui est là constamment dans la vie. Vous êtes porté par des valeurs de méritocratie, de travail, d'abnégation. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que on ne peut pas arriver à s'élever sans forcément l'appui des relations. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut connaître des gens pour nous ouvrir la bonne porte. Et si on n'est pas prêt, on n'est pas compétent, c'est inutile. À quoi sert une porte ouverte si on n'a pas les compétences ou bien si on n'a pas le mérite d'y être? Je pense qu'il faut bosser, il faut travailler. Et si jamais on a la chance que quelqu'un nous tend la main, quelqu'un nous recommande, c'est juste un plus. C'est pas le travail que tu vas rester où tu vas. Il y a un de mes chefs qui me disait, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Si l'opportunité arrive et que tu n'es pas prêt, tu peux forcer à aller, mais tout peut te laisser. On me le dit, tout peut te laisser devant. Donc, une leçon peut t'aider à atteindre un certain niveau, mais si tu ne bosses pas, sérieusement, tu vas descendre plus bas. Par exemple, lorsque j'étais à TamTam, la première offre d'emploi qui m'a été envoyée par un grand frère digital que vous connaissez très bien, Boukari Zorum, que je salue au passage. Il m'a dit, ah, petit frère, il y a une offre ici, hein, regarde, ça t'intéresse. Il m'a envoyé l'offre. Il dit, waouh, ça va, ça me convient. J'ai postulé. Et bon, on m'a retenu. Mais vous imaginez-vous si je n'étais pas prêt. Si tu arrives, qu'on dit, écoute, est-ce que tu as telle certification, est-ce que tu as tiré telle chose, tu peux pas répondre. On peut peut-être dire, écoute, comme c'est un tel qui t'a recommandé, on garde. Mais si tu gardes, tu risques même de gâter le nom de la personne qui t'a recommandé. Nous, le bon goût n'aime pas la honte. Si tu me recommandes et que je ne m'aime pas, je ne pars pas. Si j'ai moyen, je vais y aller. Et en ce moment, prouver que je peux. Et que cette confiance-là, la personne qui m'a recommandé votre là, est digne de confiance aussi. C'est ainsi qu'on bâtit des relations solides. Donc, en résumé, il faut savoir saisir les bonnes opportunités quand nous y sommes préparés. C'est le plus important. Il faut être préparé. Pour ça, si tu as un emploi et que tu te contentes de prendre ton salaire,
manger, t'asseoir. Lorsque dans ce même service-là, il y aura une opportunité pour monter, ça va passer devant toi. Tu vas accuser des gens alors que c'est pas leur faute, c'est ta faute à toi. Alors, il faut toujours se préparer pour monter. Toujours constamment se former, se performer et investir dans soi. Et je pense que les choses ne peuvent qu'aller que mieux. Ça, c'est mon avis. Donc, vous avez eu le privilège, ou en tout cas, vous avez su saisir l'opportunité du digital très vite. Ouais. Aujourd'hui, vous vous êtes positionné en entreprise. Vous êtes également positionné sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux comme un expert en digital. Est-ce que derrière, vous êtes en train de construire une sorte d'image? Donc, à quel but, à quelle fin? Je me construis l'image du bon digital manager, de quelqu'un qui aime son emploi, qui aime son métier, qui vit sa passion. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif vers là où vous voulez aller. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de plan précis par rapport à la gestion des réseaux. C'est géré au pif. C'est géré au gré mes humeurs. Il n'y a pas de plan. Et je pense que si ça va, c'est autour que c'est bien. Bah, on va continuer. Et aujourd'hui, nous n'en doutons pas, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont décidé d'embrasser le métier du digital parce qu'ils ont vu Monsieur Bassolé là-dedans qui s'y plaît. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de cet impact que vous pouvez avoir sur les jeunes? Si. En fait, lorsque nos petits frères nous approchent, on est toujours fiers de leur raconter nos parcours, on est fiers de leur montrer les difficultés qu'on a pu endurer et leur dire que si nous on a pu réussir, c'est qu'eux aussi peuvent le faire. Donc c'est toujours, moi je suis toujours content d'encourager les jeunes frères à bosser, surtout à être meilleurs, à se démarquer. Vous pouvez être 500 déjà managers, mais si tu ne te démarques pas, c'est dû, en tout cas, l'évolution va être possible, mais ça va être difficile. Lorsque j'ai quitté le monde des médias, j'ai fait 3 offres d'emploi en même temps, auxquelles j'ai postulé dans tout le marché. Donc, quand c'est comme ça, tu choisis où tu penses que tu peux en tout cas tenir et puis bien vivre. Ça aussi c'est important aussi. Vivre sa passion dans les deux sens. Travailler étant heureux et puis manger aussi le fruit de son travail et de sa passion. On l'imagine justement, vous êtes un homme passionné, alors que derrière aussi il y a la vie de famille qui existe. Comment est-ce que vous arrivez à jauger l'équilibre entre les deux, vie professionnelle et vie familiale? Non, on travaille d'abord c'est pour nous-mêmes, nos familles. Donc on trouve du temps, on travaille tout du temps pour nos familles, pour le temps pour les amis. Parce que c'est ça aussi qui participe au maintien de l'équilibre de la vie professionnelle. Si tu passes ton temps à bosser 7 heures, minuit, 7 heures, minuit, à un moment donné, là, tu peux avoir un blackout. Hein. Ça peut même impacter même sur le boulot que tu fais. Et en étant avec les amis, en étant avec la famille, on apprend, on reste connecté à la société. Parce que le digital, là, des fois, on peut s'oublier. Et il est important de rester connecté à l'entourage physique. Ça aide beaucoup. Donc on le comprend. Au-delà de la vie professionnelle, il faut avoir un certain équilibre familial. Ouais. Mais est-ce que aujourd'hui vous avez des engagements donc sociaux que vous arrivez à poursuivre malgré vos occupations? Bien sûr, comme tout homme, hein, comme tout garçon. En tout cas, j'ai plein d'engagements sociaux que j'arrive à honorer par la grâce de Dieu. Je pense que pour l'instant, je tiens bon. Donc aujourd'hui, vous gérez la vie professionnelle, la vie familiale, les engagements sociaux. Donc la vraie question, c'est à savoir comment on se divertit quand on est Clément Bassolé. Oui, mais bien sûr, je me divertis d'abord en étant sur les réseaux. Mon boulot, c'est une partie de mon divertissement. J'aime sortir et écouter la musique live. J'aime écouter beaucoup Patrick Cabrel en live. Je pense que ceux qui sont proches de moi savent. Je sors avec des amis, je vais au cinéma, je vais au restaurant. Et je lis aussi beaucoup, je regarde des films. Je suis un grand fan de jeux vidéo, un grand fan de FIFA, un grand fan de Call of Duty. Donc j'ai du temps pour me divertir. Contrairement à ce que vous pensez, il y a un problème. Le jour de mon mariage, je faisais post Facebook, non. C'est pour contre rien, quand tu aimes. Aujourd'hui, vous êtes suivi, donc, par des jeunes. Nous réalisons une interview qui sera également suivie par des jeunes. Beaucoup de personnes aspirent à devenir, comme vous, en tout cas, avoir la même trajectoire dans le même domaine. Quels sont les conseils aujourd'hui que vous pourrez leur donner, donc, justement, pour qu'ils puissent enclencher au mieux leur carrière dans le digital? Ce que je peux dire aux petits frères, c'est de ne pas disperser. C'est d'avoir un plan clair dans son domaine. Aussi, constamment prendre conseil auprès des devanciers, participer aux conférences des devanciers. Et c'est là-bas qu'on découvre, les gens racontent leur histoire, les gens aussi partagent leur expérience. Et ça aide beaucoup à mieux agir. Et aussi, il faut beaucoup, comme je dirais, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien ou qu'on soit animiste, il faut prier, il faut prendre d'adresser une parole à notre entité à laquelle on croit. Les aspects peuvent s'aligner pour nous. Donc, ce jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui essaie d'en apprendre plus de vous et de pouvoir aussi s'inspirer, peut très souvent être face à des barrières. Il y a une pénurie de motivation, que ce soit à cause des difficultés, que ce soit à cause justement de tout ce qu'on rencontre lorsqu'on essaie de s'élever. Vous,
À sa place, comment vous arrivez toujours à garder la motivation? Est-ce que c'était parce que vous aviez des mentors? Est-ce que c'était dans la lecture? Est-ce que c'était grâce à de la musique? Quelles sont vos petites stratégies qui vous permettent de toujours rester au top? Si ça arrive, donc j'ai un problème particulier qui est assez difficile, je regarde d'abord sur moi, si j'ai toujours tous mes membres complets et que je me rappelle de là où j'étais hier et de là où je suis aujourd'hui et que j'ai évolué, c'est pas juste un coup de frein qui va me décourager. Faut toujours se rappeler de ce pourquoi on se bat. Il faut toujours se dire aussi que tout ne va pas marcher comme on veut. Et comme moi j'aime le dire, n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Ça c'est ma philosophie. Et il arrive de façon anodine. Soit c'est pour nous rendre encore meilleur, soit c'est pour nous rendre encore meilleur. Chez moi, je ne pleurniche pas. Si ça marche pas, je recommence. Ça marche pas, je recommence et je m'adapte. Et si ça marche toujours pas, je m'adapte et j'évolue. Mais en tout cas, il faut avancer. Il faut avancer. Tu vois, il faut avancer. Et c'est pour ça que j'ai pas de prier parce que des fois, il y a des difficultés que seule la force mentale ne peut pas nous aider à surmonter. C'est la foi, c'est la confiance en l'avenir. Et je pense que pour l'instant, ça marche bien chez moi. Monsieur Bassolé, Oui. nous sommes à présent au terme de notre rencontre d'élite. Et s'il y avait qu'un seul point qui devait être retenu, votre mot de fin, votre volonté la plus présente que vous aimeriez communiquer, laquelle ce serait? La paix pour le pays. Cette situation freine beaucoup nos activités, notre champ d'action. On aimerait pouvoir former des gens d'Ori, former des gens à Manga, on aimerait tout le territoire, former des gens et puis promouvoir l'accès à l'Internet à nos frères. Donc, on veut de paix. Ça, c'est moi aujourd'hui. La paix et la santé pour tous. Le reste là, on va se débrouiller, gérer ça. Nous sommes au terme de notre rencontre d'élite. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et au mois prochain pour un nouveau rendez-vous d'élite. Merci. Merci. Allô, DCM. Non, mais respect.